Bonjour les graphes, je voulais qu'on se fasse un petit point sur les cryptos, le Bitcoin et compagnie, puisque évidemment ça bouge pas mal. Évidemment on a toute cette effusion sur l'ETF Bitcoin, passera pas, la SEC a demandé des éléments supplémentaires, BlackRock a donné, bon on comprend bien qu'il y a beaucoup de business par derrière évidemment, à coup de frais et compagnie, c'est toujours les vendeurs de pelles qui sont les mieux lotis. Mais ce qui va nous intéresser, évidemment, ben, ça pourra faciliter certainement des flux sur le Bitcoin, bien entendu. Mais au-delà de cela, voilà, c'est très compliqué puisqu'on ne sait pas combien de temps la SEC mettra éventuellement à répondre. Donc on va juste s'occuper du graphique et rien que du graphique. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'on avait vu, on avait Bitcoin Ethereum qui tenait plutôt pas mal et qui avait lancé les hostilités. À partir de ce moment-là, il y a pas mal de petites cryptos qui ont également fait des rebonds au prorata. On va voir un petit peu plus tard si on a des constructions qui peuvent être saines, on va dire plus pour pousser sur du moyen long terme. Ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu ce qui va se passer sur ces prochaines séances, c'est-à-dire que, pour moi, hein, honnêtement, bon, tout le monde parle évidemment de la zone des 31 000, très bien, mais on n'est pas à l'abri, je veux dire, de pousser jusqu'à la zone des 32-33, et de faire une mèche haute là-dessus. Hein. Ça reste, je veux dire, il faut parler en termes de zone, il ne faut pas avoir un point précis, c'est-à-dire que dès qu'on va passer les 31 000, tout le monde va s'exciter en disant bull run et compagnie, on est reparti pour un tour, et il restera éventuellement du boulot, je veux dire, il y a un paquet de niveaux, tant que pour moi on va pas repasser cette zone des 38-40K, qui est vraiment le point, on va dire, pivot pour moi, avant que je parle véritablement d'une relance de la tendance haussière de fond. Pour l'instant, voilà, on est dans du prorata, dans du rebond, on va dire, au prorata de la baisse que nous avons connue en 2022, et éventuellement donc de valider le retournement. Mais pour ça, voilà, 31-33K, c'est déjà la première zone qui nous permettrait d'aller chercher 38-40. Et ensuite, il va falloir construire, parce que moi, j'aime pas trop les trucs qui partent en ligne droite, je préfère qu'on construise un petit peu dans notre temps. Donc là, pour l'instant, c'est ce qu'on a. On a une bonne construction, c'est-à-dire que vous voyez, on a des phases d'impulsion, des phases correctives construction, puis une nouvelle phase d'impulsion, une nouvelle phase de congestion en biseau, là une nouvelle impulsion à nouveau sur la résistance horizontale, et à nouveau une petite congestion là ici. Si on regarde un petit peu comment ça se passe, on en est là actuellement. Donc on est sur cette congestion qui est en train de se mettre en place. Alors là, il y a une petite réaction, on voit on était plutôt bien parti en début de séance, alors il y a quelqu'un qui a dû dire un truc à droite à gauche, mais on a une mèche haute qui est en train de se dessiner. Il n'y a pas péril dans la demeure pour moi, tant qu'on va tenir, comme on avait parlé la semaine précédente, ou il y a 2 semaines, je sais plus, la zone des 28 000. Tant qu'on va tenir cette zone des 28 000, je continue d'être positif, mais il va falloir essayer de déborder cette zone des 31-33K. Mais on reste dans un sentiment positif. Mais maintenant, il faut bien départager, si vous voulez, le sentiment positif que l'on peut avoir à court terme du côté bull run, on est reparti pour un tour. Pour moi, il y a encore des niveaux importants donc à passer, on en a parlé. Au niveau d'Ethereum, on va se regarder Ethereum et on est à peu près dans les mêmes dispositions. On s'était dit, ce qui est important voilà, à casser, c'est cette zone des 2000 à 2100 $. Ça va être cette zone-là qui sera très importante avant qu'on puisse valider du retournement. Sinon, en attendant, ben, on continue de construire la figure. Hein, et on est à peu près dans ces zones-là. Donc on va retrouver les 2000 à 2100, 2150 $, peu importe, donc se figure en triangle ascendant. Donc pour l'instant, on continue de travailler la zone. Les moments où on reparlerait de faiblesse, c'est repasser sous les 1800, ça serait moyen, et a fortiori, évidemment, repasser sous les 1007, on pourrait quasiment dire que tout est à refaire. Le gros niveau pour moi à tenir sera surtout sur la zone des 1006, mais ouais, 1006, 1007, si on recommence à passer en dessous, il faudra à nouveau se méfier, il faudra valider le fait que toute cette phase que l'on connaît maintenant depuis une année, cette phase de construction qui est plutôt saine, hein, ça est surtout sur des actifs comme ça, plus volatiles et spéculatifs ces dernières années, ça c'est quelque chose que je trouve de plus sain si vous voulez, et pour moi j'ai toujours dit, hein, il faut qu'il y ait moins de volatilité pour que finalement on puisse croire en effet au succès des crypto-monnaies et notamment de Bitcoin et Ethereum. Évidemment, si on commence à casser ces figures par le bas, on se dira que c'est mal engagé, mais à ce stade, on est toujours en train de construire, et comme vous le voyez, ben on arrive sur la fin des figures, donc ça va se décider maintenant. Et c'est très intéressant, parce que quand on regarde les taux, quand on regarde l'euro-dollar, quand on regarde les marchés au sens large, quand on regarde l'or, etc., on retrouve justement partout sur ces grandes classes d'actifs
des figures qui nous poussent, on va dire, vers l'été, fin d'été, début automne, pour des validations de scénarios. Ça peut être très intéressant pour la suite, parce qu'on peut avoir vraiment des décisions moyen terme qui vont se prendre ces prochaines semaines. Donc ça, voilà, ça ce sont les éléments qui me plaisent bien, et ensuite on peut regarder quelques autres cryptos. Alors, il faut dire AV et pas EV, mais moi j'aime bien dire EV. Mais au-delà de cela, donc, ce que l'on voit, c'est les rattrapages qui se sont mis en place, et surtout, hein, ce dont on avait parlé, c'était voilà, ce que l'on voulait voir, c'était la capacité non seulement de rebondir, mais dans la consolidation de ces premiers rebonds, si vous voulez, de tenir les anciennes résistances devenues support. Et là, c'est ce que avait réussi bien à faire, en revenant sur cette zone résistance qui devient support, et relancer une nouvelle impulsion, ce que j'appelle le second effet qui se coule. Donc là, du coup, on revient taper ensuite l'oblique, et c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est là éventuellement où on valide les retournements. Donc là aussi, voilà, on voit ce qui me plaît bien, si vous voulez, c'est qu'on voit que le marché s'occupe à nouveau de propager, si vous voulez, le caractère positif que l'on avait sur Bitcoin et Ethereum sur le reste des cryptos. Et donc ça, c'est plutôt positif pour essayer, pour le sentiment de marché, essayer de pousser le mouvement. Pour autant, bien entendu, les configurations de pas mal de cryptos sont encore en retard, donc pour l'instant, on est surtout dans des rebonds, et on est dans des congestions qui peuvent valider le retournement, mais qui ne valident pas encore. Donc pour cela, il faudra casser les résistances. Et sur AV, par exemple, vous voyez, cette zone des 82-85 $, si on arrondit, ça sera vraiment le niveau à passer pour essayer d'aller pousser un petit peu sur les prochaines zones, aux alentours des 100 à 120 $. Si on va regarder le Binance Coin, lui, il est beaucoup plus en retrait parce qu'évidemment, il a toujours le coût de la régulation de la SEC qui est sur lui, donc on voit que lui, il est totalement en retard, donc on va éviter, si vous voulez, d'aller chercher des cryptos où le fonda n'aide pas vraiment. On a Link également qui fait du rebond un petit peu comme AV, mais qui là aussi, comme AV, arrive sur des niveaux pivots qui vont le départager entre le rebond et le retournement. Donc là, on voit Chainlink pile poil sur cette zone des 6,80 jusqu'à 7,50. C'est la zone vraiment pivot avant que l'on casse et qu'on puisse vraiment parler de retournement de moyen terme qui se mettrait en place. Donc là, voilà, on voit bien qu'on a des choses très importantes qui se mettent en place. Atom également, c'est du rebond à ce stade. Et vous voyez, les rebonds butent sur les anciens supports qui sont devenus résistance, et donc il va falloir les refranchir, les repasser et les revalider en support, et là on commencera à parler de retournement. Donc on voit qu'on est vraiment à la limite, et ça va se décider là sur ces prochaines séances, c'est très important. Et Litecoin, on avait parlé de sa surperformance déjà depuis un long moment, et il valide bien sa surperformance, puisque on a là aussi fait du rebond, on est revenu ici, vous voyez, sur cette zone des 80 $, chercher le support, et là je veux dire, on tergiverse pas, c'est ça aussi qui me plaît, c'est la force, et tout de suite, on valide la force, donc le Litecoin, pour moi, on l'intègre à du Bitcoin, on l'intègre à du Ethereum, si tu veux, dans les cryptos qui sont vraiment fortes et qui sont à privilégier à ce stade-là. Les autres, c'est plus du rebond. Neo également, on va laisser de côté à ce stade-là. Matic, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait du rebond également, mais vous voyez, c'est beaucoup plus poussif, hein, c'est beaucoup moins fort, donc là il y a vraiment beaucoup plus de boulot encore avant de pouvoir commencer à parler de retournement, donc c'est plus du trading encore là-dessus, plus que de l'investissement en mode moyen terme. Le XRP également, je dirais, c'est un petit peu mou, même si la configuration est pas si moche que ça, mais là il va falloir se réveiller assez rapidement pour repasser la zone des 50 cents. Si on commence à tergiverser un petit peu trop sur le bas de la figure, là c'est ce qui me paraît moyen. Alors après, je veux dire, la figure, on a une figure à l'intérieur de la figure, donc on a une figure plus large avec un support aux alentours des 40 cents. Donc tant qu'on va rester, vous voyez, là aussi on valide comme sur Ethereum un triangle ascendant. Tant qu'on reste dedans, bon ben on reste dedans, mais c'est bien comprendre que voilà, ce qui est bien, c'est essayer de démarrer maintenant. Solana par contre, à la même façon que AV, on retrouve de la force, on revient faire un rebond qui est quand même très intéressant, hein, et qui est en train de revenir sur les niveaux pivots pour éventuellement jouer le retournement. Donc ça aussi, ça va être très important pour la suite, pour voir si c'est un simple rebond, ou si on arrive vraiment maintenant à donner l'impulsion. Et donner l'impulsion le plus rapidement possible démontrera de la force. Si on recommence à tergiverser, etc., ça ne veut pas dire que c'est mort, tant qu'on tient les supports, bien entendu, mais ça veut dire voilà, que le sentiment de marché est un petit peu moins sûr. Donc ça, il faudra regarder. Et Sandbox, on va regarder, là aussi je dirais pour l'instant
elle est plus en retrait que les autres cryptos, mais on le voit assez rapidement si on a une impulsion sur cette moyenne mobile 20 qui revient chercher la zone des 47-48 et la franchit, là aussi, comme du AV, comme du Solana, on retrouvera un petit peu plus de couleur dans ces cryptos alternatives qui ont ces capacités de faire des rattrapages. Donc c'est ça, donc en gros on a des cryptos de qualité, les cryptos où il y a les rattrapages, et les cryptos de moins bonne qualité qui sont plus du trading pour l'instant encore en tout cas, en mode rebond technique, pour du trading pur. On va regarder juste rapidement quelques actions qui sont liées de près ou de loin à la blockchain, et vous voyez qu'au niveau des actions, on n'a pas attendu la majorité des rebonds, et surtout on a surperformé très largement la majorité des cryptos. Et donc on le voit sur du hut mining par exemple, on le voit qu'on a cassé cette oblique là et qu'on part en exponentiel. Et qu'on est en train maintenant de venir travailler cette résistance horizontale aussi des 3,70, mais on n'est pas à l'abri de revenir également travailler celle des 4,50. Il faut juste s'accorder que maintenant qu'on est parti en exponentiel avec des volumes, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit, il y a clairement du monde. Donc, je ne sais pas si cet ETF Bitcoin passera, mais quand je vois les volumes, si vous voulez, je me dis que les grands de ce monde sont quand même en train de pousser pour, avec des intérêts X ou Y, bien entendu, mais quand je regarde toutes les valeurs, Marathon c'est pareil, Marathon Digital, on est sur des caps. Alors quand on regarde le bilan, et quand on regarde la capitalisation boursière qui approche pour certaines d'entre elles les 3 milliards de dollars, bon, on peut se poser des questions. Donc, bien entendu, la spéculation autour de cet ETF Bitcoin qui peut ramener du flux, etc. Mais là, regardez les volumes également. On a deux étapes, si vous voulez, à la croissance des volumes. C'est déjà dès 2023, sur les actions liées Bitcoin et blockchain au sens général, on voit bien qu'on a d'énormes volumes, et c'est pas des petits, hein, c'est pas des particuliers. On a du George Soros, on a beaucoup de fonds qui ont misé là-dessus pour jouer cet ETF Bitcoin, etc. Et donc, en parallèle de ça, on peut penser aussi qu'avec leur réseau, ils ont les moyens de pousser, peut-être, on verra. Et là, on a une deuxième phase depuis ce mois de juin, qui ont redoublé les volumes également. Donc là, c'est très difficile, évidemment, d'avoir des objectifs, ça peut partir en pur exponentiel. Il ne faut pas oublier que ces valeurs-là, également, ont très peu de titres qui sont vendables à découvert, donc les vendeurs à découvert peuvent se faire squeezer assez rapidement, et alimenter eux-mêmes, en devant racheter leur position, les hausses exponentielles. Donc, c'est très compliqué de savoir, mais juste savoir qu'il va y avoir de la volatilité. Mais globalement, je veux dire, si on fait un petit peu d'analyse, au-dessus des 13 $, Marathon, c'est toujours positif. Donc on peut toujours revenir sur ces 13 $, rebondir dessus, construire une nouvelle figure. Mais là, on est vraiment dans des grosses tendances haussières, et je veux dire même Coinbase, hein, donc qui signe plusieurs partenariats également à droite et à gauche, et notamment avec BlackRock, c'est eux qui distribueraient aussi une partie de cet ETF. Bref, on voit qu'il y a pas mal de business, et on voit sur Coinbase qui avait été totalement délaissé, on le voit avec une longue phase de congestion, ben là aussi on voit qu'on s'est très rapidement remis, on a cassé une première oblique, on fait de la volatilité, je veux dire, mais en fait, on valide directement, on revient sur les supports, et poum, tout de suite, on rebondit à peine sur le support, et ça repart pour un tour. Et donc là, ce qui va nous intéresser sur Coinbase, par exemple, ben, c'est le dépassement de cette zone des 80 $, avec une petite oblique, qui peut mettre le feu aux poudres, hein. C'est très compliqué sur ces valeurs-là, si vous voulez. À partir du moment où vous avez les volumes, vous pouvez avec l'exponentiel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là aussi une surcharge des volumes par rapport à ce qu'on avait connu ces derniers mois, mais par rapport au pic de volume précédent, on voit qu'on n'a pas ce différentiel comme on voit sur des plus petits titres comme Hut 8 ou Marathon par exemple. Mais en gros, je ne vais pas faire toutes les valeurs, mais globalement, toutes ces valeurs actions, aujourd'hui, ont été beaucoup plus performantes que des cryptos en tant que telles, et on voit donc cet aspect spéculatif, et surtout cet aspect mainstream, où c'est beaucoup plus facile donc d'acheter ce type d'action-là pour parier un petit peu sur l'univers crypto, et on voit que ça fonctionne, les volumes sont absolument dantesques. Donc encore une fois, je ne sais pas si l'ETF Bitcoin va passer, mais vu les volumes, etc., ça serait finalement, ça serait une grosse surprise que ça ne passe pas, parce que là, clairement, on n'est pas sur de la spéculation et un pari du Pékin moyen.
on a vraiment touché des gros fonds et qui potentiellement ont le bras un petit peu plus long. Donc on verra ce qui sera décidé, on verra si quand ça sera accepté, ça sera un sell de news, parce que la majorité de ces valeurs-là ont quasiment doublé en l'espace de 2 mois, et donc forcément il y a une large part d'anticipation dans tout ça. Mais en tout cas, voilà, il faudra voir un petit peu les flux que ça peut amener aussi sur l'univers des cryptos, mais quand vous voyez les flux sur ces actions-là, on est déjà pas mal. Voilà pour ce petit topo Bitcoin. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, le bouton j'aime, etc. À partager ça sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et qu'est-ce que vous voyez, vous, qu'est-ce que vous privilégiez peut-être comme action ou comme crypto pour ces prochaines semaines. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.